Alors, nous allons maintenant parler sur, nous sommes en train de parler plutôt sur le contexte le contexte du thème sur la gloire se lève sur toi. La gloire de l'éternel est Dieu. La gloire de l'éternel est Dieu se lève sur toi. Nous sommes en train de parler pas selon le contexte du texte, mais selon le contexte du titre. Dans le contexte du titre ici, quand on dit que la gloire de Dieu se lève sur toi, toi qui, toi pas chrétien, toi en tant qu'enfant de Dieu, toi en tant que le fils de Dieu, toi en tant que la fille de l'éternel Dieu, et que cette gloire de Dieu se lève sur toi. Je l'avais dit que la gloire, c'est quoi? La gloire signifie la richesse. Bien aimé dans le Seigneur, vous serez convaincus avec moi quand je parle de la gloire en termes de richesse. Si nous allons lire dans Ésaïe toujours, chapitre 60, le chapitre qu'on nous a donné, chapitre 60, le verset 1 au verset 2. Alors, je voudrais que nous puissions un peu lire ensemble avec vous dans le verset 5 au verset 7. Le même chapitre 60 qu'on nous a donné. Quand vous lisez sur le verset 5 au verset 7, on est en train d'expliquer la gloire c'est quoi. On explique la gloire c'est quoi. On a parlé sur la lumière, on a parlé sur l'obscurité, on a parlé sur la gloire et on a parlé sur les ténèbres. Mais dans le chapitre 5 et le chapitre 7, on est en train de définir quelle est cette gloire-là qui viendra sur toi. Quelle est cette gloire-là qui viendra sur Israël, Israël qui est toi aujourd'hui. Qu'est-ce que cette gloire-là? La Bible dit ceci. Tu tressailleras alors que tu te réjouiras. Ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses, voilà maintenant, voilà. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. C'est ça la gloire. La gloire c'est quoi? La gloire c'est la richesse. C'est ce que le Seigneur dispose en toi, ce que Dieu te donne, ce que le Seigneur pourvoit. C'est ça qu'on appelle la richesse. La richesse, disons, la gloire d'un roi est déterminée par la richesse. Son influence est déterminée par plus qu'il a plus de richesse, il a plus de gloire. La gloire, quand on parle de la gloire, on ne parle pas ça dans les termes spirituels, ce n'est pas la fumée, mais la gloire, c'est la richesse. C'est pourquoi Dieu a dit que non, la gloire de l'éternel Dieu sera sur toi dans le verset 1. Et la Bible est en train de décrire maintenant dans les descriptions, les détails, dans le verset 5 au verset 7. Quelle est cette gloire-là qui viendra sur toi? Voilà le détail. On dit d'abord, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. La gloire viendra quand les richesses de la terre se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. C'est ça le détail de la gloire. Les richesses viendront en toi. Et quand les trésors viendront à toi, c'est alors que la gloire de Dieu viendra sur toi. Ce n'est pas fini. Dans 6, on dit ceci. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madjans de fa. Ils viendront sous des sabbats. Ils viendront tous des sabbats. Ils porteront de l'or. Voilà encore de l'or. Ils porteront encore de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'éternel Dieu. Les troupeaux de cadavres se réuniront tous chez toi. Et les béliers de Nabajoth seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Le Seigneur est en train de nous décrire la gloire dont il parle. Il dit la gloire viendra quand? La gloire viendra quand les richesses de la mer se tournent vers toi. Pour le moment, tu n'as pas encore la gloire. Tu n'as pas cette gloire-là. Cette gloire-là viendra un jour en toi. C'est une prophétie. C'est pourquoi la Bible utilise ici le futur simple. C'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais viendra un temps, ça viendra en toi. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, c'est à ce moment-là que la gloire de Dieu viendra sur toi. La gloire est mesurée par la richesse. Les troupeaux de cadavres se réuniront chez toi. Les béliers de Nabajoth seront à ton service et ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et la Bible dit, il y a aussi de l'or, ils porteront de l'or et de l'encens. Quand ces choses-là viendront en toi, ordonnées par l'Éternel Dieu, c'est alors que la gloire de l'Éternel Dieu sera sur toi. La gloire de ta vie. Tant qu'enfant de Dieu, hérité, co-héritier de Christ, ta gloire est mesurée par ce que Dieu place dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, observez
dans ta vie, fais un peu l'assessment, comme on dit en anglais, assessment. Regarde qu'est-ce que tu as en toi, qu'est-ce que tu as en toi de spécial. Quel genre de gloire? Quand on parle de la gloire, on parle de la richesse, la bénédiction. On parle de l'or ici, on parle des trésors, les trésors de Dieu. Qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu as en toi? Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, la gloire de l'Éternel Dieu, c'est quelque chose qu'on invite. Mourir pauvre, c'est un choix. Devenir riche aussi, avoir, posséder la gloire de Dieu, c'est un choix. Tu as le choix d'en avoir, tu as aussi le choix de rejeter. La gloire de Dieu, ce n'est pas comme, on dit, comme la loterie, ou bien comme un jeu qu'il faut jouer et gagner, non. La gloire de Dieu, c'est quelque chose que la personne doit inviter individuellement. La gloire de Dieu n'est pas le message qui parcourt dans le WhatsApp, dans le Facebook. Non, voilà, et Dieu va te bénir. Oh, tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Oh, la main de Dieu va te visiter, va te donner une promotion. Oh, une bénédiction que tu n'as jamais vécue dans ta vie. Si tu partages ce message à plus de 10 personnes, tu vas voir la main de Dieu. Mes frères, mes sœurs, je n'ai jamais partagé ce message. Quand je vois ça, ça me fait rire. Ce n'est pas comme ça que Dieu viendra visiter quelqu'un. La gloire de Dieu, ce n'est pas ce message-là qu'on va passer sur WhatsApp, que non, il faut partager ça avec plus de 10 personnes. Tu vois dans Facebook, non, il faut partager ça avec plus de 20 personnes. Tu vas voir les miracles de Dieu. Non, 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 non. Ça, c'est l'ignorance, c'est les ténèbres. La gloire de Dieu, c'est quelque chose qui doit être invité. La gloire de Dieu n'est pas donnée à tout le monde, c'est un choix. Tu peux l'accepter, tu peux aussi la rejeter. Je vais seulement vous donner quelques exemples. Les gens qui ont vécu la gloire de Dieu dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais prendre seulement l'exemple sur le transport de l'arche de Dieu. La Bible dit un jour, David avait décidé de déplacer l'arche de Dieu chez le souverain sacrificateur pour l'amener chez lui à la maison. Dans la cité de David qu'on appelait Sion. Il a pris les chars neufs et il a pris le souverain sacrificateur et le lévite et il a pris aussi une équipe de louanges qui lui-même faisait partie et ils ont commencé le voyage. Destination Sion, la cité de David, et l'arche de Dieu devait résider là-bas. La Bible dit en cours de route, l'arche de Dieu s'est penchée. L'arche de Dieu s'est penchée. En principe, selon la Bible, l'arche devait être transportée par les épaules des gens. Donc, c'est les gens, David a voulu un peu amener la technologie dans la parole de Dieu. Il voulait un peu améliorer, d'après lui, il pensait corriger Dieu. Il pensait améliorer, amener les rénovations, comme on dit en anglais. Non, je vais faire des chars neufs. Il y aura une équipe de louanges pour jouir le cœur de Dieu. Et ça sera terrible. Il a invité les gens, il a mobilisé les gens. Et ils se sont mis en marche. Et ils ont commencé à transporter l'arche sur le bœuf. Les chars qui étaient neufs. Mais selon la Bible, on devrait les transporter par les épaules, par le souverain sacrificateur. Alors tellement l'arche de Dieu pesait beaucoup, alors il y a eu l'initiative que non, les souverains sacrificateurs vont souffrir pour transporter ça, les sacrificateurs vont souffrir pour transporter ça, ça pèse, la distance aussi est longue. Alors vraiment, on peut faire raisonner, et enfin qu'on peut transporter ça dans les chars neufs. Mais puisque ça pèse beaucoup, et avec cette distance ici, ils ne sauront pas les transporter. Dieu avait dit que ça sera transporté sur les épaules du souverain sacrificateur. C'était l'image de la croix de Jésus que nous devons porter chaque jour. Et ils ont cherché un peu à améliorer. Et non, voilà, ce n'est pas le cas. La Bible dit, en transportant cela, l'ange s'est penché par les secousses, par les mouvements de bœuf. L'ange de Dieu s'est penché et Uza est aussi un lévite. Il est allé toucher l'arche de Dieu pour un peu repositionner cela et Dieu l'avait frappé. Cet homme ici a posé un très beau acte. Cet homme ici, il a vu l'arche de Dieu se pencher, il a dit non, je vais redresser cette arche de Dieu. Il est allé toucher l'arche de Dieu, il a cherché un peu à remonter ça, à repositionner ça, parce que ça penchait, ça allait tomber par terre. Croyez-vous seulement que cet homme ici, l'acte qu'il a posé, il était fou, ou il était un idiot? Non, il a posé un très bon acte. Mais déjà, la colère de Dieu était enflammée parce qu'ils ont changé le système. Dans le système de Dieu, il fallait que l'arche soit transportée sur les épaules, quel que soit le poids, quelle que soit la distance, peu importe.
mais il fallait respecter les principes de Dieu. Mais la Bible dit, Dieu l'avait frappé sur place et David a eu peur. Quand David a eu peur, la Bible dit, il a pris l'arche de Dieu, il est allé amener ça dans la maison d'une personne appelée Obed-Edom de Gath. Il est allé déposer ça là-bas, il a eu peur, il a dit que non, si ça va venir chez moi, en tout cas, tous mes enfants vont périr. Cet arche va détruire, va tuer ma femme, va me tuer moi-même, je vais perdre mon pouvoir, ça va tuer tous mes enfants, mes neveux, mes nièces, tous mes travailleurs seront exterminés. Il a eu peur. Il a pris l'arche de Dieu, il est allé déposer ça dans la maison d'une personne qu'on appelle Obed-Edom de Gath. Il a déposé ça là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, écoutons maintenant. Soyons sérieux, amenons une réflexion ensemble. Amenons une réflexion ensemble. L'axe de Dieu, c'était l'image de la gloire de Dieu. C'était l'image de la parole de Dieu. Quand David est amené ça chez la personne, ayons un peu la réflexion. Le roi vient chez toi, il a peur. Il a peur de la mort. Il a vu ce que l'acte a posé dans la vie d'un sacrificateur et il a eu peur. Il a dit que non, ma famille sera exterminée. Il a allé poser ça dans la maison d'une personne sans conviction. Croyez-vous que la personne s'était contente quand David est venu déposer l'acte chez lui? Le roi, en voyant que le roi a posé ça, il a déposé ça chez moi puisqu'il a peur. Croyez-vous seulement que cet homme, il n'était pas content, du tout pas content. Est-ce que la personne était d'accord? Non, il n'était pas d'accord. Il n'était pas content, il n'était pas d'accord. Mais comme c'était l'ordre du roi, il ne pouvait pas résister. Il a pris seulement l'arche, David. Sans le consentement, il a déposé ça, il a forcé la personne de l'accepter. La personne n'a pas invité ça de lui-même, de soi-même, que non, voilà, amène ça chez moi comme tu as peur. Non. David est allé déposer ça là-bas. Ah, il a dit que non, bon, celui-ci un peu, il peut mourir, il n'y a pas de problème. Et on ne va pas avoir une perte. Mais je ne veux pas que non, cette perte vienne chez moi à la maison. Et la personne a accepté cela. Il n'a pas été d'accord, mais il a accepté. La Bible dit, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël a visité la personne, Dieu a béni la personne, signifie quoi? La personne a vécu, il a vécu la gloire de Dieu. Je vous ai dit que la gloire est mesurée par la richesse. Dieu a comblé de richesses cet homme. Cet homme s'est enrichi jusqu'à tel point que les voisins et la communauté étaient étonnés de voir la main de Dieu, la gloire de Dieu, la bénédiction de cet homme. Dieu l'a béni, Dieu l'a béni, Dieu l'a béni. La personne, oh là là, moi j'ai toujours aimé ça. Bien aimé le Seigneur. Non, ce n'est pas facile pour être cet homme ici. David lui-même, il a peur, il a dit que non, je ne veux pas que ma famille soit exterminée par la colère de Dieu. Dieu va frapper. De la même manière, il a frappé Uza, de la même manière, il va frapper ma famille. Alors, je dois éviter ces trucs ici. Je vais déposer ça sur cet homme ici. Lui, au moins, il peut mourir, ce n'est pas grave. Je viendrai dépenser l'argent pour l'enterrer. Je vais prendre soin de sa famille. Je ne veux pas un de ma famille puisse mourir. Mais cet homme a accepté. Il a accepté ça. Non, ce n'est pas grave. Je peux accepter. C'est le roi qui a dit. Il avait aussi peur dans son cœur. Il avait aussi des réticences dans son cœur. Il avait aussi des inquiétudes dans son cœur. Puisque tout le monde avait peur. Même le souverain sacrificateur, tout le monde avait peur. David n'a même pas fait la demande pour aller déposer ça chez lui. Il a seulement imposé. Mais la gloire de Dieu dans la maison d'une personne, la gloire de Dieu dans la maison d'une personne qui a gardé cette alliance, la gloire, il a vu la gloire de Dieu. Oh, que la gloire de Dieu soit dans ta vie. La gloire de Dieu n'est pas un accident. La gloire de Dieu n'est pas une coïncidence. La gloire de Dieu n'est pas une chance. La gloire de Dieu, il y a quelque chose de Dieu que tu dois garder. Il y a quelque chose de Dieu que tu dois posséder dans ta vie afin de vivre cette gloire-là. La richesse de Dieu, oh, vient quand il pose un acte, oh, de la foi envers son église. Quand il pose un acte de la foi envers ses serviteurs, c'est alors que tu vas vivre la gloire de Dieu. Elle ne vient pas comme accident. Elle ne vient pas comme une chance qui te réveille le matin. Elle ne vient pas en partageant les messages, mais la gloire de Dieu vient dans la vie d'une personne par invitation. Oh, soyez bénis, je continue la suite.